Salut à tous, j'ai décidé d'aborder une pêche un petit peu particulière. Donc je suis sur un canal, on est presque en hiver, il y a des gardons à prendre et j'ai décidé avec deux amorces différentes d'aborder cette pêche et de pêcher tous ces gardons présents sur le secteur. Donc aujourd'hui, l'eau est froide, c'est un canal dans lequel il peut y avoir du courant plus ou moins en fonction de la journée. J'ai décidé de faire une base avec de la Sonu Baits So Natural Deepwater, donc c'est une amorce qui est collante, noire, qui va alourdir mon mélange et plaquer le fond. Donc elle a la particularité aussi d'être salée, c'est un petit plus que les poissons apprécient, notamment les gardons. Donc là, je vais me servir de ce paquet pour vraiment plaquer l'amorce sur le fond. Mais les gardons, on sait que c'est des poissons qui naturellement ne vont pas se cantonner précisément sur un lieu, notamment sur des parcours comme ça où il y a du courant. Ils vont naviguer, ils vont se déplacer. Donc j'ai décidé d'y mettre de la particule, de l'attractivité. Donc en mettant une amorce. Donc là, c'est de la DM Natural Feeder, donc de la hemp and coriander, donc cheneville et coriandre, donc qui va faire travailler un peu la deepwater sur le fond, faire éclater un peu les boules et aller chercher les poissons dans la coulée. Donc c'est une amorce utilisée seule qui est relativement claire, je dirais même couleur crème, et qui se disperse beaucoup. Donc le mélange de ces deux amorces va vraiment, ça va me créer un combo qui va me permettre à la fois de garder une petite tache, un attrait assez précis sur mon amorçage, sur l'amorçage que je vais réaliser au feeder, et puis les particules de l'ADM qui sont anciennement les Dutch Masters qui ont été remasterisés. Cette amorce-là me permettra d'aller chercher les poissons dans la coulée et on verra si les particules vont un peu trop loin. Je serai peut-être même amené à pêcher légèrement plus bas dans la coulée. Mais ça, on verra en cours de pêche si les poissons sont réactifs aujourd'hui. Donc là, j'ai trois paquets d'1 kg. Donc là, 900 grammes, elle fait la Deepwater. Donc je vais pas faire 3 kg d'amorce, ça serait beaucoup trop pour pêcher au feeder, mais je vais faire 2 parts de celle-ci, une part de celle-là. Donc une part de Deepwater pour alourdir et faire un peu une tache sur le fond, et 2 parts de hemp and coriander pour un peu diffuser continuellement en cours de pêche les particules et attirer les poissons et les garder un peu en activité. Donc une part, on le répète jamais assez, ça peut être 1 kg, ça peut être 1 kg, ça peut être un gobelet. Par exemple, ça peut être ma part, là ça fait 1,7 litre, je peux prendre, voilà. Je peux prendre une coupelle, ça sera plus explicite. Par exemple, je vais faire 2 coupelles de celle-ci pour une coupelle de celle-là. Donc 2 coupelles de hemp and coriander pour une coupelle de deepwater. Donc ça va être mon mélange de base. C'est un parcours, comme je le disais, qui est amené à évoluer en termes de courant. On a des moments, on peut pêcher en 10 grammes au feeder, il n'y a aucun souci. Et puis d'un coup, il y a une espèce d'arrivée d'eau là-bas qui s'ouvre, on a un barrage à sel un peu en aval. D'un coup, le courant peut amener à être beaucoup plus fort, beaucoup plus violent. Et dans ce cas-là, il faut quand même une amorce qui tienne le fond. Et j'ai prévu derrière moi un peu de terre, si vraiment le courant venait à être très fort, pour recentrer un peu toute cette amorce, mon rappel du moins, plaquer un peu plus, alourdir, que mon feeder descende plus à la verticale et que l'amorce reste un peu plus sur mon cou. C'est la différence de la pêche au cou, la pêche au feeder. Une fois qu'on a mis un baline d'1 mètre, 1,50 m, on ne va pas pêcher avec des balines de 3 mètres. En pêche au cou, on peut aller chercher les poissons dans la coulée très loin. Au feeder, à part lancer à droite, ça devient compliqué. Il faut lancer à vide, il faut aller chercher les poissons. Donc je préfère à ce moment-là mettre de la terre, alourdir l'amorce pour un peu faire revenir les poissons sur le coup. Bon, c'est une amorce pour les gardons que je vais mouiller le matin même. Bon là je me suis installé avant, c'est particulier, je mouille ça quand je me gare, je sors les seaux, je sors l'eau, je mouille l'amorce, je la laisse gonfler, donc je la mouille une première fois, je la remouille une seconde fois et généralement je fais un contrôle avant la pêche. Des fois c'est bon avec l'habitude, en 2 mouillages on y arrive, et quand on est un peu moins habitué, il vaut mieux mouiller doucement et remouiller une 3e fois à la texture que l'on souhaite. En sachant qu'aujourd'hui, je vais certainement y amener un peu de maïs. C'est des poissons qui sont habitués à être pêchés à la canne entre 10 et 13 mètres maximum. Les pêcheurs mettent beaucoup de maïs, ils mettent aussi quelques-uns des terreaux coupés. Donc c'est des maïs, les terreaux coupés, ça va rajouter de l'humidité dans l'amorce. Donc je ne vais pas chercher à avoir une amorce très mouillée.
Je vais plutôt avoir une amorce bien humidifiée, qui s'est bien imbibée d'eau et qui ne va pas flotter, mais qui ne va pas être sous forme de soupe ou complètement trempée. Sinon, le risque que je vais avoir, c'est d'avoir de l'amorce qui ne sort plus du feeder. Et là, on le sait, en tant que pêcheur au feeder, si à chaque fois on ramène son amorce, on n'amorce plus son coup, donc le risque c'est que les poissons s'en aillent. Donc je vais procéder au mouillage de cette amorce, et puis on va voir ensemble un peu les différentes étapes de comment elle gonfle, la couleur qu'elle prend, et puis on pourra après parler de comment est-ce que je vais amorcer mon coup pour cette pêche du jour. Bon voilà, je viens de mélanger les deux amorces différentes à raison de, comme je disais, de 2 parts de Hemp and Coriander et 1 part de Deep Water. Et on voit, ça fait une amorce qui est grise. Il y a du crème à travers encore, mais quand on va mouiller, on va voir qu'elle va être plus grise que blanche. Donc là, elle est complètement sèche. C'est une granulométrie qui est assez fine. Je dirais pas fine tout court parce que c'est pas vrai. Il y a quelques particules, on le voit là, de maïs. Il y a quand même un petit peu de grain. C'est une amorce, j'ai envie de dire, là, qui va être un peu 4-4 passe-partout. C'est pas avec ce type d'amorce qu'on va pouvoir pêcher les ablettes entre deux eaux, ou alors il va falloir préalablement la remixer. C'est une chose que certains pêcheurs font sur des mélanges qu'ils apprécient, par exemple sur ce type d'amorce. La Hemp and Coriander ou la Hemp and Fennel, on peut les remixer très très fins pour avoir des amorces très volatiles et pêcher au rappel à la main, les ablettes à la canne ou même au feeder pour éclater entre deux eaux. Et là aujourd'hui, moi comme je le disais, on va chercher à pêcher le fond, il y a du courant et les poissons vont nager mais plus sur le fond, notamment avec les températures du moment. Donc voilà, une granulométrie qui me convient parfaitement, la couleur je pense qu'il va être top. Et après encore une fois, c'est les couleurs des amorces. On peut toujours y revenir dessus, les modifier avec des noirs de vigne pour les foncer en noir, avec des colorants béton, des choses comme ça, pour avoir des couleurs qui s'adaptent au fond pour les pêcheurs qui cherchent à se rapprocher du fond, ou alors à la saison, par exemple du jaune pour pêcher les plaquettes, les brèmes, quand les eaux sont relativement mâchées, un peu plus chaudes. Donc dans le sud, chez moi notamment, le jaune fonctionne très bien. Alors on va y aller tranquillou. J'ai jamais fait, pour en toute honnêteté, j'ai jamais fait attention au dosage qui était marqué sur les paquets d'amorce de volume d'eau par rapport au... Je le fais toujours au feeling. Donc là j'ai mis un premier coup d'eau, je regarde, non là c'est trop sec, ça tient même pas en boule. Donc là, il faut que je réhumidifie un peu. On voit, malgré tout, elle commence déjà à gonfler. Et la couleur, elle s'est légèrement grisée. Le beige, le crème, la couleur crème a légèrement disparu au profit du gris. Et c'est une amorce qui va bien pour la saison. Noir, j'y pêche très rarement. Ou alors pas dans les parcours que j'ai l'habitude de pêcher. Ça, j'ai envie de dire que c'est une amorce qui va être parfaite pour pêcher les gardons, les plaquettes et même les brèmes. En eau, voilà, en eau avec des courants modérés, en étang, canot. Je ne pêcherai pas avec ça. Par exemple, ce type de mélange-là, si je devais pêcher en rivière, où je sais que le courant est très soutenu, où ça gratte le fond, dans ce cas-là, je ferai peut-être l'inverse avec 2 parts d'amorce de fond et une part de Hemp and Coriander. Je pense que ça serait plus adapté. Mais là, en l'occurrence, je veux que ça pédale, comme il dirait notre ami Franck, et je veux que ça aille chercher les gardons dans la coulée. Donc voilà, ça sera parfait. Je remets de l'eau de suite. Donc là, c'est le premier mouillage, c'est le mouillage où on peut légèrement exagérer. Donc là, je vois, ça commence à faire des grumeaux. C'est que l'eau, voilà. Là, on est sur un premier mouillage qui est convenable. C'est trop mouillé sans être surmouillé, enfin, c'est un juste milieu. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est que d'ici quelques minutes, toutes les particules vont absorber l'humidité. Donc cette eau va se diffuser un peu partout dans l'amorce et là, elle va avoir tendance à gonfler encore, à se dessécher. Et c'est là où il faudra qu'on passe à un second mouillage. Donc là, une fois qu'on a
on a fait cette première étape avec l'amorce, cette première étape de mouillage. Normalement, c'est là où on va s'installer, où on prépare ses èches, on sonde, enfin voilà, toutes ces choses-là. On laisse un peu ça tranquille à l'abri de la pluie s'il pleut bien sûr, parce que sinon aucun intérêt à laisser gonfler. Et on y revient après, donc il va se passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et je pense que voilà, on est dans les temps, demi-heure, trois quarts d'heure, on est dans le bon timing pour remouiller une seconde fois l'amorce. Après, il n'y a pas de science exacte, là il fait 6 ou 7 degrés. En été, quand il fait 35 degrés, bon, ben, l'amorce elle serait déjà sèche ou presque. Et là, on la mouillerait un petit peu plus. Et même en cours de pêche, elle aurait tendance à se dessécher. Donc je vais la laisser tranquille. On voit qu'elle est là, elle serait presque parfaite pour pêcher là. Mais bon, comme je disais, là ça va changer, donc on va attendre. Mais on a quelque chose de vraiment bien pour pêcher les gardons, je pense. On a cette bonne odeur de coriandre, c'est une graine aromatique qui est très appréciée des beaux gardons. Et on voit cette granulométrie qui est entre le fin et le moyen, qui va permettre d'attraper tout type de poisson sans souci. Et qui va surtout, c'est une amorce qui va éclater et diffuser. Bon, voilà, il s'est passé un petit moment depuis le premier mouillage et on s'aperçoit que l'amorce a resséché un petit peu. Par contre, le volume a augmenté. Par exemple, là, si on voulait être précis, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 litres d'amorce mouillée pour 1,5 kg sec. Donc on comprend que l'amorce a pris l'eau, elle a gonflé les particules de pain, toutes ces choses-là ont pris du volume. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on va mouiller son amorce pour une partie de pêche au feeder notamment, où 1 kg, 1,5 kg suffisent à pêcher 5 heures, quand on pêche tout seul ou dans des conditions normales. Donc on va pas mouiller 3 kg d'amorce sèche, on se retrouverait avec des quantités astronomiques. Mais encore une fois, quand on a des produits de qualité comme ça, qui ont un certain coût, qu'on se le dise, on n'est pas obligé de la jeter l'amorce après la pêche. Tout ce qui nous reste, on peut le mettre dans des sachets congélation, dans des sacs poubelles et la mettre au congélateur et la ressortir pour une partie de pêche future. Donc l'avantage des Dutch Master en paquet d'1 kg, c'est qu'elles c'est les amorces les plus abordables, on va dire, de la gamme de chez Sony Baits. Et c'est des amorces qui sont très polyvalentes. Donc ça permet vraiment à tous les pêcheurs de tout budget de pouvoir pêcher avec des produits de qualité et de pouvoir voilà, démarrer l'aventure chez Sony Baits pour après petit à petit découvrir les amorces carnées. C'est-à-dire avec des farines de poisson, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, il n'y a pas de farine de poisson dans ces amorces-là. C'est des amorces dites naturelles, pour pêcher en naturel. Et voilà, après de pouvoir découvrir, comme je disais, de commencer simple et de pouvoir après découvrir des produits très techniques qu'on va utiliser en petite quantité pour cibler tel ou tel type de poisson. Là, on est sur une amorce passe-partout et qui permet de tout pêcher en toute saison à condition de respecter certains mélanges. Donc je remets de l'eau, elle a gonflé, elle a séché. Donc là cette fois-ci je ne vais pas y aller directement avec le broc à eau, je vais y aller avec la coupelle. Donc là on va dire que ça me semble pas trop mal. Je vais pouvoir passer la vitesse au-dessus. Donc le batteur c'est un peu pour les fainéants c'est sûr, mais quand il fait froid, qu'on a les mains gelées, c'est pratique. Et ça permet de bien mixer le mélange et puis de ne pas forcément avoir à le tamiser. Donc là on a une amorce, on voit qui est bien mouillée, qui se défait comme il faut et qui va bien aller sur le fond avant de se libérer dans le courant. Bon, mais je suis prêt. Je vais monter mes feeders mon feeder sur la canne que j'ai montée. J'ai monté une canne de pêche, une cage d'amorçage. Je m'assois sur la cage, je mets tout en place et puis comme ça je vous explique un peu comment je vais amorcer le coup. Voilà, j'ai fini de m'installer. Mon amorce est juste ici. Et ce que je vais commencer par faire, c'est isoler un peu de mon volume d'amorce total dans un bac. J'introduis jamais mes appâts dans le volume total de l'amorce que j'ai préparée. Donc pour la bonne raison, ce qui paraît assez logique, c'est que si la pêche est très très compliquée, il va falloir que je mette moins d'appâts, moins de vers de terre, de pinky, de maïs, ces choses-là dans l'amorce. Et si j'ai mélangé dès le départ tous mes appâts dans cette amorce, je ne vais pas pouvoir les retirer, c'est impossible.
Donc ce que je fais, c'est que je vais me préparer là un volume d'amorce pour l'amorçage, parce que je vais amorcer donc en tout début de pêche avec, on va dire, une dizaine de grosses cages d'amorçage. Je vous la présenterai après. Et donc je vais, on va dire, faire 10 poignées comme ça. Je vais commencer. Bon, c'est des grosses poignées, j'en mets 9, c'est bon. Donc là, j'ai mon volume d'amorçage de départ. Donc je vais mettre ça. Il y a à peu près, on va dire, 1,5 litre d'amorce. Là, le bac fait 3,5 litres. Ouais, il y a la moitié, on va dire, c'est ça. 3 litres, il y a à peu près, il y a un peu moins que la moitié, on va dire qu'il y a 1,5 litre d'amorce. Donc dans cette amorce-là, je vais introduire quelques pinkies vivants. Donc ils vont un peu gigoter au fond, quoique on a observé que les asticots, dès qu'ils passaient 1 mètre, même s'ils étaient vivants, ils ne bougeaient plus beaucoup. Quelques graines de maïs que je vais pouvoir mettre déjà. Voilà, je vais y aller tranquille, hein. Pas d'activité aujourd'hui, il fait froid, je ne m'attends pas à une grosse pêche, donc je vais y aller avec parcimonie. Donc ça, on va dire que ça va être mon bac de départ. Je vais mettre les pinkies d'ailleurs, je peux les mettre. Donc je mets une poignée. Voilà. Donc, moi ça me plaît, ce volume-là là, pour le départ. Donc on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. On va mettre quand même un peu d'appât au fond pour attirer les poissons qui sont dans la zone. Il y a des gardons, mais il y a aussi quelques brèmes, il y a des mulets, il y a des carpeaux. La saison n'est pas propice, mais voilà. C'est plutôt une saison à pêcher les gardons chez nous dans le sud. Il n'y a pas beaucoup de parcours où il y en a, mais ici, il y en a quelques-uns. Donc voilà, j'ai un mélange comme ça qui est à peu près équilibré en termes de pinky, de maïs. C'est pas démesuré, je vais mettre ça au départ au fond. Et après, je reprendrai une petite partie d'amorce que je mettrai dedans sans appât. Et là, j'introduirai 2-3 pinky, 2-3 pinky, 2-3 pinky pour voir un peu faire venir les poissons. Et puis en fonction de l'activité, je chargerai un peu plus mes cages en appât. Donc l'amorce, elle me sert quand même énormément à véhiculer mes èches, en plus de son attractivité, de son action sur le fond, de sa mécanique, qui en éclatant va aller chercher avec les particules les poissons loin dans la coulée. Ils vont venir, ils vont trouver les premiers asticots, les premiers grains de maïs, et normalement ils devraient rester s'ils sont là. Et puis ça sera à moi après de les alimenter avec mon feeder. Donc voilà, toujours penser, voilà, pour en revenir au sujet initial, à séparer une partie d'amorce. Donc pour l'amorçage de départ, pas faire ça avec son bac principal. Et une fois qu'on a fait son amorçage de départ, reprendre de l'amorce propre et voir un peu comment la pêche se déroule. Donc, vous l'avez bien compris, donc dans ce que je disais, je vais mettre 10 grosses cages au départ. Donc c'est des cages, c'est pas des cages énormes, c'est des cages d'amorçage quand même, hein, ça fait la taille d'une grosse boule à une main. 10 cages, là, comme j'aime le répéter, je suis tout seul, j'ai pas de concurrent. Donc ça ne sert à rien de mettre 30 litres d'amorce pour en mettre plus que le voisin, d'en mettre plus loin, qui trace ou quoi que ce soit. Là, je sais qu'il y a des poissons dans le secteur. Est-ce qu'ils vont être coopératifs? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas besoin d'envoyer 3 tonnes d'amorce. 10 cages comme ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup et ça me permettra de faire un petit tas au fond et de mettre rapidement les poissons en appétit. Aujourd'hui, je ne pêche pas très loin. J'ai une canne qui est relativement puissante, là j'ai 130 grammes pour amorcer, mais ça peu importe. Je vais pêcher environ à 11 mètres du bord, ça paraît court, mais c'est un secteur où les poissons ont l'habitude d'être amorcés à la canne, comme il me semble que j'en ai déjà parlé. Donc les amorçages se situent dans cette zone-là, et on est plus profond ici au bord que lorsqu'on va aller pêcher un peu plus loin et remonter. Donc plus de froid, les poissons vont descendre dans l'eau. Il y a du courant, l'amorce va aller chercher les poissons. Donc voilà, ça me semblait intéressant de pêcher dans cette zone où les poissons ont l'habitude d'être amorcés, nourris, et puis où je sais qu'ils vont être en action, en activité s'ils sont là. Donc allez, je vais procéder à l'amorçage. Donc là, il va falloir faire attention parce que pêcher à 11 mètres au feeder, c'est court. Pas envoyer comme un sourd, comme un gros dur. Donc là, je vais envoyer par-dessous, doucement. Voilà. Alors ce que je fais par contre, c'est que je pose ma canne sur le support et ça me permet d'avoir la ligne, le feeder qui se met en position dans ma position de pêche. Donc je sais quand je partirai sur mon autre canne, ma canne de pêche, j'aurai la même zone d'action. Donc bien sûr, j'ai pris un repère en face sur la berge, très important.
Là, j'ai le temps, donc j'attends un peu que l'eau rentre dans le feeder, gorge un peu les particules pour rendre justement cette amorce un peu liquide. Comme ça, quand je mettrai un petit coup, l'amorce sortira précisément sur le coup. Donc là, je mets des petits coups et ça me permet immédiatement de libérer l'amorce. Donc j'avais dit que j'utiliserais aussi des terreaux coupés. Alors je les intégrerai plus tard dans la pêche en fonction de l'évolution des touches, si j'en ai. J'ai deux solutions. C'est soit j'ai beaucoup de poissons sur le coup, je veux trier les poissons, donc je vais remettre dans mon volume d'amorce, je vais mettre beaucoup plus d'èches et des grosses èches, maïs, terreau, enlever un peu des pinkies. Soit j'ai pas du tout de poissons, on est capot, et dans ce cas-là, on va essayer de les introduire, les vers de terre, pour faire rentrer des poissons. Mais dans ce cas-là, on les introduira un petit peu plus tard. Je la charge sans tasser et je tasse juste le bouchon. Donc il n'y a pas 6 mètres d'eau là, on est sur on va dire du 2,50 m, 3 mètres d'eau là. Donc comme l'amorçage de départ doit se réaliser assez rapidement, je tasse pas forcément trop le milieu, je fais juste un bouchon pour que ça descende et surtout pour que l'amorce s'ouvre plus vite sur le fond. Ça me permet d'amorcer rapidement et de pouvoir passer rapidement en action de pêche surtout. Oh putain. Ah. Premier poisson qui rentre sur le coup, eh bien un gardon. Oh, c'est bon signe. Ouais, il y a des passages dans le fil, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le coup. Alors est-ce que c'est pas un poisson comme le courant, il a carrément stoppé? Est-ce que c'est pas un poisson qui vient manger à chaque fois à mon impact de cage, il vient manger autour de la cage l'amorce qui sort de la cage? Ça c'est typique des mulets par exemple, qui viennent se nourrir directement dans le feeder. Est-ce qu'à ce moment-là de la pêche, il ne faudrait pas que je raccourcisse là, mon badine pour essayer de piquer ce poisson qui est un peu gênant? Du bruit, du rythme. Oh non! Il s'est décroché l'enfoiré. Au moins il est là. J'avais une série de passages dans le fil que j'arrivais pas à piquer. Et en fait, j'ai pensé que c'était des mulets qui venaient se nourrir dans les particules d'amorce sur le coup. Comme l'amorce, elle se disperse pas mal. Et il se pourrait que là, j'ai touché un poisson qui est un mulet. Ouais, il me semble que c'est un beau mulet. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai serré mon amorce très fort dans la cage pour pas qu'elle sorte, faire un peu comme un méthode feeder. Et j'ai bloqué mon bas de ligne au milieu de la cage pour avoir vraiment les èches en sortie de feeder. C'est un peu une pêche aux méthodes feeder à l'ancienne. Et voilà, et c'est dans le sac. Moi, c'est pas vraiment une pêche de gardon comme c'était prévu au départ, mais ça fait toujours plaisir en tout cas de faire un beau poisson comme ça. Mais alors celui-ci, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait pour le piquer, parce qu'il est pris par la bouche. Hein. Comment j'ai fait pour le piquer, mais vous allez rigoler. Ouais, c'est un beau petit mulet, avec des gros yeux. Bon, allez, je vais le décrocher, je vais le mettre dans la bourriche. Il va tenir compagnie à mon gardon. Il a pris la bouche en haut. Et t'as vu, il mange en fait. Hein. C'est qu'il vient manger les asticots dans l'amorce. Il vient manger et
J'ai eu le nez creux, hein. J'ai mis un bas de ligne plus gros en 12 centièmes. Bon, ben, ça fait plaisir. Un peu de baume au cœur dans cette journée fraîche. Bon, ben, je vais refaire mon montage de braconnier, de braconnier du sud pour essayer de voir si je peux en faire un deuxième. On n'est pas loin de la mer, donc les mulets, il y a quelques mulets qui passent le barrage là, et ils sont dans les parages aussi. Mais bon, pour les piquer, c'est pas facile. Et là, je viens de comprendre qu'en fait, ils ne mangent qu'en sortie de cage. Et uniquement en sortie de cage, ils ne cherchent même pas à aller plus loin dans la coulée. Donc, j'avais fait une cage d'amorce comme ça, bien serrée. Et je suis venu mettre mon bas de ligne. Je suis venu prendre mon bas de ligne comme ça à l'intérieur. Donc en fait, ça paraît paranormal comme montage, mais ça fonctionne. Bienvenue dans le sud. On fait pas les mulets au dumbbell en hiver, nous. Il vient de passer sur un montage un peu particulier. Un bas de ligne en 23 centièmes et demi. Avec un dumbbell blanc Pineapple Coconut. Je devrais retrouver le nom exact. Pineapple et Coconut. Bandum Wafter. Donc c'est-à-dire qu'il est équilibré. Il équilibre le poids de l'hameçon. Et ça justifie le fait que les poissons mangent de la particule. Donc ils sont dans les particules d'amorce. Donc là, deuxième mulet, on le voit pris par la bouche sur un hameçon de 12, taille 12. Donc c'est un gros hameçon quand même, hein, avec un wafter de 8 mm. Donc il est venu vraiment se saisir de cette grosse particule blanche qui a dû le rappeler un peu une particule d'amorce. Et on le voit sur mon montage à plat. Donc j'ai plus long de vrille que de bas de ligne au final. C'est des bas de ligne prémontés pour pêcher aux méthodes feeder qui font 10 cm. Bon, on arrive au terme de cette partie de pêche. Ça a été très compliqué. C'est pas la pêche pour laquelle j'étais venu au départ, donc pas vraiment de gardons à prendre. Ils n'étaient pas dans le secteur. J'ai eu confirmation par des collègues pêcheurs qui sont passés, qui pêchaient un peu plus en amont sur le parcours, à la canne et au feeder, qui ont pris 5 poissons, 5 petits gardons, tout et pour tout. Ça justifie bien que ces gardons n'étaient pas en activité, et du moins pas sur ce secteur aujourd'hui. Cependant, je me suis régalé parce que j'ai réussi à traduire quelques passages dans le fil par des touchés des poissons. Donc c'était des beaux mulets qui sont rentrés sur le coup. Ils ont été attirés par la mécanique de la mort certainement, et puis par ce côté un peu volatile. J'ai réussi à les capturer au milieu, comme vous avez pu le voir, en utilisant des montages un peu particuliers. Donc c'est ce qui a permis au final que cette journée soit une réussite. Bon, j'espère que tout ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses sur la mécanique des amorces, comment les mouiller, et et vous avez pu voir surtout la recette que j'avais utilisée aujourd'hui. Vous pouvez refaire ça sans souci sur vos parcours. On se verra pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.